Le plancton est constitué d'êtres vivants minuscules qui se font emporter par les courants marins. Il existe deux types de plancton, le zooplancton, qui est composé d'animaux microscopiques, et le phytoplancton, composé de végétaux. Le zooplancton est différenciable du phytoplancton par la présence de pattes et d'antennes. De très nombreuses espèces entrent dans la composition du zooplancton de façon permanente ou provisoire. On peut parfois voir depuis l'espace ce phénomène de photosynthèse et de multiplication du phytoplancton sous forme de grandes plaques bleues, jaunes ou vertes que l'on appelle blooms. Ainsi, le plancton est à l'origine de la moitié du dioxygène que nous respirons sur Terre, il est donc indispensable. Le phytoplancton a donc des pouvoirs incroyables. Non seulement il permet de libérer une très grande quantité de dioxygène, mais il est également à la base de toutes les chaînes alimentaires marines. Sans lui, pas de vie dans les océans. Enfin, certains phytoplanctons sont à l'origine d'immenses paysages, comme les falaises d'Étretat en Normandie. Ces falaises sont composées de minuscules squelettes calcaires de phytoplancton tombés au fond de l'eau lors de la mort du plancton. Sous l'effet de la pression, les couches successives de squelettes se sont compactées jusqu'à devenir, au bout de millions d'années, une roche sédimentaire, la craie. Comment va le plancton aujourd'hui? Dans quelle mesure les activités humaines ont-elles un impact sur le plancton? Pour le savoir, des scientifiques récoltent des échantillons de plancton partout sur Terre à l'aide de filets manta et ils ont quelques craintes. Tout d'abord, à cause de la quantité croissante de CO2 dans l'atmosphère qui s'accumule en raison des activités humaines, les océans deviennent plus acides. Cette acidité a un effet sur les animaux à squelette calcaire, comme on peut le voir sur cette expérience qui permet de voir l'effet du vinaigre acide sur la craie. Une autre menace vient des continents, le plastique. Les planctons se déplacent au gré des courants marins, comme les plastiques rejetés dans les océans qui se dégradent en microplastiques. Les animaux marins qui se nourrissent de plancton avalent aussi ces microplastiques, ne faisant pas la différence entre les deux. Ces derniers pourraient avoir des effets sur leurs organes et leur santé en passant dans le sang de ces animaux. Le plancton se situant à la base de la chaîne alimentaire, ce sont tous les animaux, êtres humains compris, qui ingurgitent du plastique au quotidien. Lorsqu'on se penche sur cette chaîne alimentaire, on constate que 100 grammes de thon nécessitent en théorie l'absorption d'une tonne de phytoplancton. Mais quelle est aujourd'hui la part de microplastique contenue dans cette tonne? Il semblerait que l'être humain retrouve dans son assiette l'équivalent d'une carte bancaire par semaine. Bon appétit! Chers confrères, que pensez-vous de ce drôle de fossile découvert dans les falaises? Un échinoderme? Non, vu qu'il a 5 branches. Et celui-ci? Un arachnide encore inconnu à 8 pattes? Mais non, mon cher ami, je suis allée chercher dans nos archives, ce sont des traces d'objets d'hommes préhistoriques du XXe siècle, des bouteilles plastiques qui ont causé une grave crise écologique à cette époque.